tu arrêtes. Que j'arrête quoi? Tout ceci, toutes ces histoires. Redeviens normal à nouveau. Je m'efforce simplement de lui décrire ce qui s'est passé. Eh bien, je ne veux pas, un point, c'est tout. Veux-tu vraiment me faire perdre ma place et cette maison? C'est ça? Eh bien, c'est certainement ce qui arrivera si tu continues ces inepties. C'est intolérable. Comment puis-je me concentrer sur mon travail alors qu'il court dans la maison en poussant des cris de gorée? Débarrassez-vous de ce monstre! Ma douce colombe, avez-vous une idée des sommes faramineuses que ce défilé a pu nous rapporter pour notre effort de guerre? Il est très malade. J'outrepasse peut-être mon rôle, mais je dois dire que je m'inquiète pour l'enfant. Les idées qu'il lui inculque ne sont pas convenables, ni chrétiennes. Nous ne pouvons laisser cette situation se prolonger. Oui, mais que pouvons-nous faire? Parfois, je vais dans un hôpital où ils soignent les pauvres diables qui sont dans cet état. Peut-être serait-il préférable de l'y emmener pour que les médecins puissent l'examiner. Jamais il n'acceptera. Laissez-moi lui parler. Cela vient juste d'arriver, amiral. Mauvaise nouvelle? La pire. Les gros boutiens ont rassemblé une nouvelle flotte de guerre. J'en étais sûr. Nous devons préparer toutes nos Non, troupes. père, il ne faut rien dire. Pour l'instant, les gros boutiens ont des espions un peu partout. Certainement pas dans cette salle, voyons. En particulier ici. Les murs ont des oreilles. La situation est grave. Connaissons-nous la force d'attaque de cette nouvelle flotte? Plusieurs vaisseaux armés de 500 canons. 500 canons, mais le plus gros vaisseau n'en ont que 25. Et ils ont des combattants si féroces qu'ils préfèrent mourir plutôt que de se rendre. Oh, ça c'est terrifiant. Nos troupes préfèrent toujours se rendre plutôt que de mourir. Que va-t-on faire? Eh bien, on engage les fils aînés des fermiers, on leur fait construire de nouveaux bateaux. On enrôle immédiatement 600 000 hommes dans l'armée et on leur fait construire une muraille tout autour de Lilliput. Allons, les enfants, nous avons déjà précis de plus rien boire. Il nous faut être lucides. Nous avons suffisamment gardé notre arme secrète. Il faut agir. J'ai été convoqué par l'empereur qui m'a dit dans des termes plus ou moins clairs que l'avenir même de Lilliput reposait sur mon courage et mon ingéniosité. Une grande armada se tenait prête à passer à l'attaque et j'étais le seul à pouvoir m'y opposer. J'ai parcouru tout le pays à la recherche de tous les câbles et cordes que je pouvais trouver et puis j'ai plié des barres de fer pour en faire des crochets, comme ceci. Bravo! Ce soir-là, j'ai traversé le bras de mer qui séparait les deux empires. Et pour les derniers mètres, j'ai pris une profonde respiration et j'ai plongé sous l'eau. Ça a marché! Ça a marché! Les marins ont poussé des cris de terreur en me voyant. En majorité, ils ont immédiatement abandonné le navire en sautant par-dessus bord. Mais non! Plus rien ne pouvait m'arrêter. Je me dirigeais vers Lilliput, entraînant toute la flotte derrière moi. Mettez l'enfant au lit. Qu'est-ce qu'il y a? Faites ce qu'on vous dit. Je crois que je Marie, devrais... ayez confiance en moi. Faites ce que je demande. Donnez-moi la main, docteur. Ma grandiose victoire fut accueillie dans une liesse générale. Les Lilliputiens se pressèrent par milliers aux portes du royaume pour m'accompagner dans une marche triomphale. Merveilleux! Merveilleux! C'est la fin de la guerre! Vive la paix!
et la prospérité. Pour avoir réussi ce que nos grands généraux ou amiraux ont été incapables de faire, vous avez mérité notre plus haute distinction. Le dimanche. Quelle est notre plus haute distinction? C'est l'ordre de Nardak, Majesté. Le Nardak. Mais mon père, le général Limtok et moi-même sommes les seuls Glum-Glum, vous comprenez? Comment me présenter devant mes hommes si c'est lui qui a la plus haute distinction? Père, un mot. J'ai peur que le travail ne soit même pas un motif. J'allais le dire. C'est facile de rapporter les bateaux de l'ennemi dans le pays, mais c'est autre chose de ramener au pays l'ennemi lui-même. Le monstre doit prouver sa loyauté en massacrant les gros boutiens. Vraiment? Tous les hommes, femmes et enfants. Je crois que vous devriez retourner et détruire tout ce qui peut rester de l'ennemi. Oh, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de les écraser complètement, Votre Majesté. Ils ne peuvent vous faire aucun mal et je suis persuadé qu'ils sont prêts à une reddition totale. Mon époux vient de vous donner un ordre. N'y voyez aucune marque d'irrespect, mais nous avons gagné la guerre et il n'y a plus de menaces. Nous avons gagné. Nous devons nous entretenir. Ce soir-là, je dois l'avouer, j'ai bu plus que de raison. On m'a appris que j'avais vidé les caves royales dans leur totalité, à l'exception de 12 barriques de cidre doux. Je ne sais pas. Je travaille plus dur que jamais. Laissez-moi remplir votre verre. Merci, c'est déjà fait. Il faut vous dire qu'ils se battaient entre eux sans se faire de quartier depuis des générations et des générations. Et aucun d'eux n'était capable de donner une raison plus ou moins plausible. Je sais. Ils se massacraient depuis des années et il n'y avait pas un seul Lilliputien qui savait pourquoi. Non, je veux dire, je sais comment la guerre a commencé. Vous savez. Du moins, je sais ce que m'a dit ma grand-mère. Quand l'arrière-arrière-grand-père de l'empereur n'était encore qu'un jeune gamin, il a voulu manger un œuf pour son petit déjeuner un jour, mais en le cassant par le plus gros bout, il s'est profondément coupé un doigt. Alors son père, l'empereur, c'est-à-dire le 23e empereur, a fait publier une loi qui obligeait tout le monde, sous peine de châtiment, à casser leurs œufs du côté du plus petit bout. Mais les Lilliputiens n'apprécient pas trop les règlements, et certains ont dit: nous allons casser nos œufs par le gros bout, et qu'on essaie de nous en empêcher. Et c'est exactement ce que l'empereur a fait. Et un jour, les rebelles ont traversé le bras de mer pour aller sur Blefuscu. Et c'est ainsi qu'a commencé la grande et terrible guerre. Il y a eu, l'un dans l'autre, au moins 11 000 personnes qui ont préféré mourir plutôt que d'accepter de casser leurs œufs par le petit bout. Ça ne sentirait pas le brûler. Un incendie s'était déclaré dans le palais et les flammes ravageaient les appartements royaux. Les Lilliputiens avaient déjà posé leurs échelles minuscules contre les murs du palais. Ils avaient apporté de nombreux seaux, mais l'eau se trouvait à une certaine distance et les échelles furent bientôt trop petites. La situation paraissait désespérée. Le palais aurait certainement été réduit en cendres si, à la suite d'une présence d'esprit pour le moins inhabituelle chez moi, il ne m'était venu subitement une idée. J'avais la vessie pleine après ma beuverie et regardant les appartements royaux, j'ai compris qu'il n'y avait qu'une seule solution.
m'avez sauvé la vie. Oh, merci. C'est un scandale. Il a vraiment inondé les appartements royaux. Une véritable trahison. Mais il a sauvé la vie de l'impératrice. À quel prix? Notre belle-mère n'osera plus jamais se présenter à nouveau en public maintenant. Elle ne pourra pas supporter d'être la risée de Lilliput. Mais ce n'est pas le cas. N'est-ce pas? Et rappelez-vous qu'il a ouvertement refusé d'exécuter votre ordre d'attaquer les Gros-Boutiens. Il vous a humilié. C'est exact. Vous avez raison. Moi, je penche pour son exécution. Son exécution, on ne peut pas faire ça. Enfin, du moins, on pourrait étudier toutes les autres options, hein? Êtes-vous avec nous, grand chancelier, ou avec le monstre? Nous pouvons répandre du poison sur sa chemise, ce qui le poussera à s'arracher la peau lui-même pour mettre fin à ses souffrances. Ensuite, je rassemblerai 1 millier d'hommes avec des flèches empoisonnées et quand il approchera, nous les lui enverrons en plein visage. Joli plan, les enfants, mais je ne crois pas qu'il faille mettre fin à ces jours de cette façon. Vous vous êtes empressés de tuer votre mère l'an dernier et aujourd'hui, elle me manque cruellement. L'un comme l'autre, vous êtes trop impulsifs. Mais je reconnais qu'il faut faire quelque chose. Il faut être impitoyable. Il faut lui faire arracher les 2 yeux. Oh, je ne sais pas trop. Rien que les yeux. Ça me semble bien mesquin. Quand il sera aveugle, il se montrera bien plus obéissant et encore plus courageux, car il ne pourra pas voir le danger. Nous pourrions peut-être faire sauter ces rotules en projetant des centaines de boulets de canon, et comme ça... Nous sommes tous là? Où est allé le grand chancelier? Réveillez-vous! Réveillez-vous! Les généraux complotent votre assassinat. Il faut essayer de vous échapper. Mais je suis un héros, je viens de sauver la vie de l'impératrice. Non! Ne vous rendormez pas! Je ne peux pas rester ici. Oh! Ils me tueront moi aussi s'ils me découvrent. Réveillez-vous! Regardez! Je m'étais échappé. Mais pour aller où? Est-ce que je devais nager vers le large? Jusqu'à ce que je me noie?
Avec l'aide de Clustril, je parvins à me cacher des soldats de la garde impériale. Cette nuit-là, j'ai arraché des centaines d'arbres et je les ai attachés ensemble pour fabriquer un petit radeau. Pendant ce temps, Dronlo organisait la collecte de tous les draps de lit à des kilomètres à la ronde pour que je puisse les coudre et fabriquer une voile. Merci de m'avoir sauvé la vie. Je suis désolé. Oh, ne m'en parlez pas. Dire que j'avais tout en main. La richesse, le pouvoir, le respect. Regardez-moi maintenant. Retour à la soupe d'algues. Je voudrais vous laisser un souvenir. Ma bague. Oh, merveilleux! Et qu'est-ce que j'en ferai de votre bague? Je peux pas la porter. C'est de l'or. Je suis riche. Vous avez toujours été bon avec moi. Vous avez toujours été mon ami. Je suis riche, père. Je suis riche. Peu importe, mon fils. Peu importe. Hein. Je crois que j'ai trouvé l'autre botte. Ça n'est pas juste. Maintenant, c'est fait. J'ai l'impression d'avoir trahi sa confiance. Vous savez parfaitement que c'est la seule chose à faire. Les médecins de l'hôpital sont tous très prévenants. En route! Pendant 7 jours et 7 nuits, j'ai vogué sans apercevoir de terre à l'horizon. Mes vivres diminuaient dangereusement. Je commençais à perdre tout espoir. Il ne me resta bientôt plus qu'un mouton. Tant pis si je retombais sur des habitants minuscules. Au moins, c'était la Terre. Où sommes-nous? Rassurez-vous, je vous conduis dans un endroit où on prendra soin de vous. Si je pouvais avoir votre signature ici, Dr. Betts, je crois que nous pourrions remettre le reste des formalités à demain. Des géants! Est-ce que ce comportement est absolument nécessaire?
Marie-Joseph, c'est un présage. C'est un présage. Est-ce que t'aurais trouvé quelque chose, Crueltrude? Non, rien. Reprends le travail. C'est peut-être un petit lutin. Non, il n'en a pas l'allure. C'est un présage que le ciel m'a envoyé. C'est pour m'avertir que la récolte va être bonne. Je vais lui donner un petit peu de viande. Des géants. Et d'une laideur. Leur peau était ridée, craquelée, pleine de pores visqueux. Ce qui m'a poussé à me demander ce que les Lilliputiens avaient pu penser de moi. Oh, ce n'est qu'un petit chien. Il ne faut pas être aussi peureux. Couchez. Laissez-moi sortir d'ici, il s'agit sûrement d'un malentendu. Toi là-dedans, tu vas te taire? Venez près de moi. Voici ma fille, Glumdalclich. Ce qu'il est mignon. Qui va s'en occuper? Je me le demande. Oh, je peux le garder, moi. C'est un petit bonhomme bien étonnant. Je suppose qu'il connaît des tours surprenants. Tu veux bien danser? Ben, on doit pouvoir remplir notre bourse avec ce petit bonhomme. C'est quoi cette maison? C'est un hôpital. Depuis quand les chambres des hôpitaux ont-elles des verrous aux portes? C'est un hôpital pour les gens qui ont l'esprit dérangé. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas mon cas. C'est à nous d'en décider. Je n'aime pas cette boîte. Où me conduisez-vous? Quelle boîte? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Venez admirer la merveille des merveilles, l'esprit du champ de blé. Approchez, vous ne le regretterez pas. L'esprit du champ de blé, approchez. Brob Dingnag? Oui. Et dans quelle partie du monde se trouve Brоб Dingnag, docteur? Je n'en sais rien, j'étais complètement perdu, je n'avais pas de compas. Et vous dites que cette petite fillette vous transportait? Dans une petite boîte qu'ils avaient fabriquée. Écoutez, pour comprendre mon témoignage, vous devez imaginer que vous êtes d'une taille grande comme ma main. Enfin, si vous étiez allongé sur le sol, bien sûr, soyez sûr que je ne cherche pas à me payer votre tête. Vous verriez le monde très différemment. Oui, imaginez. Imaginez que tout ce que vous connaissez devienne immense, monstrueux. Silence maintenant. Si on fait trop de bruit par ici, l'esprit ne va pas se montrer. Il est très timide, ce petit bonhomme. À propos, évitez de le regarder droit dans les yeux. Il pourrait vous jeter un sort. Qui a appelé l'esprit du champ de blé? Moi. Nous avons besoin de vous, ô grand esprit. Montre-moi de l'or et je pourrai te répondre. Ce sont mes radis, ô esprit du champ de blé. Ô esprit, nous t'implorons humblement de délivrer ces pauvres légumes de la malédiction qui pèse sur eux. Et moi, je me suis prêté au jeu. J'ai pris ce genre d'attitude. Le grand pont va s'effondrer, s'effondrer, s'effondrer. Le grand pont va s'effondrer, vous serez exaucés. L'esprit a parlé. Vos radis seront bientôt les plus fermes et les plus flamboyants de tout le pays. Suivant. Et vous avez
vraiment cru que vous étiez possédé par cet esprit du Chamblay, si j'ai bien Mais suivi. non, bien sûr que non. Nous jouions cette comédie pour de l'argent. On m'a amené toutes sortes de malades. J'ai béni des poules stériles. J'étais exténué. Si cette vie était si terrible, pourquoi n'avoir pas tenté de vous échapper? Je ne pouvais pas. Essayez donc de me comprendre. Je n'étais plus maître de mon destin. Ce sera tout pour ce soir. Il recommencera demain dès l'aube. Je suis une des servantes de Sa Majesté la Reine. Vous pourriez être la reine elle-même. J'irai quand même dormir. Je voulais savoir si ce petit personnage pouvait être à vendre. Mon petit bonhomme, mon petit magicien, non, non, non. On m'a autorisé à vous en offrir une considérable somme. Sans vouloir vous vexer, ma petite dame, aucune somme d'argent ne peut séparer deux amis de toujours. J'ai apporté 500 pièces d'or avec moi. Vous voulez l'emporter ce soir? J'ai supplié le fermier de ne pas me séparer de Glumdalclitch, la seule personne qui prenait soin de moi. Bien sûr, il a accepté tout de suite. Il était bien trop heureux de voir sa fille élevée à la cour royale. Nous avons voyagé avec cette dame pendant des heures, traversant des champs opulents et des fermes rutilantes, et nous sommes enfin arrivés au palais. Apprenez, vous tous, grands ou petits, qu'un jour dans votre vie, un homme apparaîtra. Il sera plus petit que tous les autres et il deviendra un véritable porte-bonheur, un talisman pour vos récoltes. Il fera briller le soleil et pleurer les nuages au bon moment. Et cet homme, c'est moi. Suis-je ou ne suis-je pas le plus petit personnage de ce royaume? Est-ce qu'un homme lève les yeux vers moi? Je suis une crevette, un ver de terre, un moucheron, une petite fourmi. Vous avez dit petit, je suis minuscule, je suis infime, je suis en gestation, je suis si petit que... Votre Majesté. La royauté, enfin. Terminé les déplacements à dos de mulet. La reine était là et je n'allais pas laisser passer l'occasion. Je me jetais à ses pieds, la seule partie de sa précieuse personne que je pouvais atteindre, et je lui baisais l'orteil un grand nombre de fois. Et je m'adressais à elle de la façon appropriée. Très glorieuse souveraine, ô ornement de la nature, trésor du monde, délice de tous vos sujets, ô phénix de la création. Et cette reine était aussi géante, c'est bien ça? Combien de fois faudra-t-il que je vous le dise? C'était tous des géants, même le nain était un géant. Eh bien, Grildrig, il semblerait que tu ne sois plus le plus petit homme du royaume. Regardez, votre majesté. Oui, plus tard, Grildrig. Nous avons un nouveau bouffon. Sa Majesté a accepté de bavarder avec moi. Et je peux vous dire qu'elle a été très impressionnée par l'intelligence et le bon sens d'un être d'une taille aussi minuscule. Pour la première fois depuis mon arrivée dans cet endroit horrible, on me parlait d'égal à égal. Et j'ai su que dorénavant, tout le monde me traiterait avec respect. Cette chose est un monstre. Oh, je ne peux pas approuver, c'est un nain. Vraiment petit, je vous le conseille. Vous faites fausse route tous les deux, c'est un simple automate. Je suis persuadé que si nous cherchons bien, nous finirons par trouver un trou dans son dos. Je vous interdis de me toucher! Mais il s'agit simplement d'un horrible malentendu. Je suis médecin moi-même. Je vais très bien. Laissez-moi partir, je vous en prie. Notez que ses yeux sont constamment en mouvement et qu'il transpire abondamment. Et pourquoi n'aimez-vous pas qu'on vous touche? Je n'aime pas. Je n'ai pas à vous donner de